venez comme vous voulez. Je voudrais, à la temps de mon propos, vous remercier pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse que vous avez fait ici, à moi et à ma délégation. Je voulais dire tantôt, vous l'avez confirmé. Quand c'est vous qui venez à Dakar, vous allez chez vous allez chez vous. Quand je quitte Dakar aussi, je quitte Dakar pour aller chez vous. Parce qu'en Guinée-Bissau, les citoyens sénégalais se sont forcément chez vous. Je voudrais vous renouveler mes sincères remerciements pour votre présence à l'entrée de l'investiture. Vous l'avez fait pour moi parce que c'est moi qui suis servant, mais à travers ma personne, c'est pour le peuple sénégalais qui a été volonté de vous accueillir à Dakar dans cette circonstance solennelle et importante dans la vie de notre nation. C'est le témoignage de l'excellence des relations entre les deux pays et je m'en réjouis particulièrement. Je vous l'ai dit, d'autres chefs d'État ne sont pas connus. La plupart de nos pays. Mais si vous n'étiez pas là, ça allait se faire remarquer parce que c'est notre position. C'est pour ça que ça on sent particulièrement. Et vous savez, tout autant que moi, entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, tout le monde, vous l'avez appris tout à l'heure, c'est l'histoire. C'est la parenté, c'est la géographie, c'est l'amitié, c'est la coopération. Nous avons, par l'histoire, une intelligence à travers les différents présidents qui nous ont précédés aux fonctions que nous occupons aujourd'hui, puis faire de la géographie un avantage, une fraternité que nous entretenons et que nous réussissons à transmettre parce que nous l'avons reçu intact. Nous devons la transmettre toujours plus approfondie, mieux affinée. Et je vous dis ici, les embarquements d'intervention avec vous, au renforcement de ces liens historiques, parce que c'est l'histoire. Ces liens sont non seulement historiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons fait à travers nos devanciers. Et sur le cheminement des liens privilégiés. Nous en avons fait des liens privilégiés, d'autant plus que nous avons réussi à les développer dans plusieurs secteurs. Il s'agit de la défense, de la sécurité, de l'information. Et le Sénégal est tout à fait disposé, comme il l'a fait par le passé, à accueillir les étudiants du Saoudi qui nous des fonctionnaires dans le cadre de la formation continue pour le renforcement des capacités de vos élites. Parce que le rayonnement de la Guinée-Bissau entraîne forcément le rayonnement du Sénégal. Les deux pays peuvent faire plus, et doivent faire plus. Car nous ne devons pas aller chercher ailleurs ce que nous devons trouver dans nos deux pays. Si la Guinée-Bissau va chercher quelque chose plus loin qu'à côté, ça doit être quelque chose qui n'est pas respecté au Sénégal et vice-versa. Voilà pourquoi je voudrais inviter les secteurs privés des deux pays à mutualiser les efforts et les ressources pour saisir les opportunités d'augmenter le volume des échanges commerciaux et des investissements privés. C'est une discussion à mon avis de diligence économique naturelle. Nous en avons parlé tout à l'heure du président Barrow. La grande commission mixte qui permet à travers la proposition de la coopération du Sénégal de la Guinée-Bissau de suivre et de renforcer l'intensité de la coopération bilatérale doit être convoquée. Nous avons convenu de la convoquer dans les meilleurs délais. Je voudrais aussi me réjouir par la convergence des vues entre les deux pays. C'est la principale question sous-régionale et internationale. Nous avons toujours une position concept qui fait dire à certains que c'est une position uniforme.
Mais le secret de ça, c'est que nous réussissons à nous parler avant de prendre position pour nous comprendre sur les enjeux qui nous interpellent au même niveau, parce que partageons ce que d'autres ne partagent pas forcément avec nous, ou au moins pas avec la même intensité et pas même avec la même histoire. Votre volonté, qui est la mienne, d'œuvrer avec les autres États membres au renforcement de l'unité de la cohésion dans la CEDEAO, qui a été récemment considérée comme un modèle achevé d'organisation au niveau africain. Je la comprends et je compte l'accompagner à travers ma disponibilité constante et mon engagement profond à travailler pour l'intégration africaine réussie. Et je voudrais insister sur ce qui s'impose à nous comme une obligation de parachever ce que les pères fondateurs ont commencé. Vous rappelez tout à l'heure la complicité qu'il y a eu entre nos prédécesseurs et que nous entendons sur sa débat de notre crédibilité en tant que chef d'État, aussi bien au Sénégal qu'au Guinée-Bissau. On ne peut pas faire moins que nous. Je vous l'ai dit tout à l'heure et je vous l'ai fait ici. Vous aurez mon engagement plus soutenu, plus profond et plus de détermination à œuvrer avec vous mieux dans la vie pour que les objectifs que nous poursuivons depuis des années dans l'intelligence et dans l'ancienne contribution à la technologie. Monsieur le Président, je voudrais terminer par là où j'ai commencé, en disant venez quand vous voulez, venez comme vous voulez. Nous avons énormément de choses à vous. Parce que la coopération doit, à travers la sainte élection, être injectée de sonance, d'un souffle nouveau. Et je suis tout à fait dans ces dispositions-là et que je réussis en chaque chose. Merci. Good.